Imad est un jeune entrepreneur qui vend des produits culturels marocains et son entreprise se développe plutôt bien. Si aujourd'hui, Imad est dans une bonne croissance, c'est parce qu'il avait une bonne stratégie. Une année auparavant, il avait décidé d'abandonner son poste de technicien auto afin de concrétiser un rêve d'enfance, celui de promouvoir les produits culturels de son pays. Avant de se lancer, Imad avait préparé des économies, mais a également bénéficié des conseils et du soutien de sa famille. Mieux encore, il a surtout pris le temps d'étudier le marché de l'artisanat au Maroc et à l'international. En observant le type de personnes qui achetaient des produits d'artisanat, il a vu que le Maroc n'est plus le seul marché où il pourrait vendre, mais il existe le marché international, plus vaste encore en opportunités. Débutant par le Maroc avec cette facilité de trouver des clients, il a décidé d'ouvrir une boutique traditionnelle dans la Médina, profitant ainsi des nombreux passages de résidents et touristes dans le marché. Sa boutique leur propose des prix abordables et des produits de qualité. Pour compléter sa stratégie, il a décidé de développer ses ventes hors de sa boutique en créant des boutiques virtuelles sur les meilleurs sites de vente du Maroc. Il a aussi eu l'idée de créer une relation forte avec ses futurs clients en identifiant les parcours des touristes et en leur offrant des guides touristiques afin qu'ils se rappellent de visiter au moins une fois sa boutique durant leur séjour. Pour son marché international, il a décidé d'ouvrir une boutique en ligne en langue française, anglaise et espagnole. Il a dû apprendre les lois du commerce international, ce qui a été bénéfique pour lui. En quelques mois, sa boutique est rapidement devenue prospère et Imad est devenu un vendeur de produits traditionnels, pas comme les autres. Imad est en train de réussir parce qu'il a toujours une stratégie. Autrement dit, il a un business plan. Le business plan est un outil fait en premier lieu pour le porteur de projet, avant d'être un document financier à présenter à des investisseurs. Donc, si vous êtes en train de remplir un document avec des chiffres et des textes en lesquels vous ne croyez pas, laissez ce document et faites un vrai business plan. Il vous inspirera sur le potentiel réel de votre produit. Il vous permettra d'explorer vos futurs clients et répondre à leurs besoins. Il vérifiera la faisabilité technique et financière de votre produit. Il vous permettra d'identifier les compétences dont vous aurez besoin pour votre projet. Il vous permettra enfin de synthétiser votre projet et de le présenter aux autres. Le business plan doit être actualisé en fonction de votre évolution, sinon il ne vous servira pas à grand chose. Vous avez aimé notre vidéo? Restez connectés à Dadopa pour découvrir nos vidéos et guides sur l'entrepreneuriat. Dadopa, transformons le monde en entrepreneur.